Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Un appui financier de 300 000 $ a été octroyé au Parc du Massif du Sud pour contribuer à l'aménagement de 2 sentiers fréquentables à l'année. L'annonce a été faite par la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx. Cette initiative comprend 2 volets. Le premier consiste à développer un sentier de longue randonnée reliant le parc régional du Massif du Sud au sentier des Aides-Chemins. Le deuxième volet comprend la restauration du sentier 12 partant du parc régional du Massif du Sud et rejoignant la municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse. La saison de motoneige a pris un peu de retard cette année, mais les amateurs de ce sport de plein air pourront profiter d'un nouveau café relais au Bistrot d'Érable. Situé dans le parc des Appalaches, le café relais est ouvert depuis le 5 janvier et accueille la clientèle locale et touristique. Le café relais Bistrot d'Érable est le fruit de la vision des propriétaires Jérôme et Noémie qui ont souhaité combler un besoin de la région en développant cette formule café accessible en dehors de la saison des sucres. Chaque année, lors de la fête de Noël, la municipalité de Saint-Pamphile en profite pour souligner le nombre d'années de service de certains employés. La municipalité souligne les années de service aux 5 ans, soit à 5 ans, 10 ans et 15 ans, etc., d'années de service complétées. Pour l'année 2023, la municipalité a remis au total 5 reconnaissances. Élie Chouinard célébrait 5 ans de service auprès du terrain de jeu. Sylvain Pelletier, ses 15 années de service à la voirie. Mario Leblanc, ses 25 années de service auprès des élus. Régis Thériault, ses 25 ans de service au service incendie. Et Bertrand Dupont, ses 35 années de service au service incendie. Et au sport Ligue de hockey junior 3A, le mois de janvier a toujours été difficile pour l'Everest de la Côte-du-Sud. Cette année ne fait pas exception. La première rencontre du programme double à domicile était vendredi contre les Panthères de Saint-Jérôme qui ont dominé sur toute la ligne la rencontre. Ce fut une performance à oublier pour l'Everest alors que Saint-Jérôme l'emportait 5-1. L'Everest s'est donc repris en signant sa première victoire en 2024 par la marque de 6-2 hier face à l'Inuk. Le week-end prochain, les 2 rencontres seront disputées sur la route et ce en moins de 24 heures. La première aura lieu vendredi contre le Collège français de Longueuil et samedi, ce sera face aux Prédateurs de Joliette. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.